Allez, hop, hop, hop. Non mais là, il faut une formation d'escalade. Bubu, c'est parti loulou. Allez, on démarre. Allez loulou. Allez mon loulou. Go, go, go. On a hâte d'arriver en forêt, hein. On est chouchou, hâte d'arriver, hein. Allez Bubu. Allez Bubu. Je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans et je suis dog walker depuis à peu près 2 ans. Doug n'avait qu'un seul rêve dans sa vie. Devenir un tapis. Putain, regardez-moi cette vitesse. Il va franchir le mur du sang. Ah mais là t'as pas fini hein. Là dans 5 minutes on y est encore. On est sur une grosse vidange. Hein. C'est une citerne. Alors j'ai commencé à faire ça pendant mes études parce que j'avais besoin d'argent. Et avec les chiens, je me suis dit que j'allais faire des petites vidéos en story Instagram pour faire rigoler les copains. Mec, le truc est mort en fait. Doug, je vais prendre son pouls quand même au cas où. Et après, il y a eu le confinement qui est arrivé, TikTok a explosé à ce moment-là et je me suis dit bon bah allez, je vais tout balancer sur TikTok, voir ce que ça donne. Et au final ça a marché et du coup maintenant je fais pas mal de vidéos avec eux et les gens ont l'air d'apprécier. Bonjour Hubert. Hop, ceinture de sécurité en ok, c'est parti. Allez les boudins, go go go. Alors la vision que j'ai de ce boulot là, bah moi de base c'était vraiment un truc pour combler les fins de mois quoi. Mais oui il y en a qui en vivent et qui je pense en vivent très bien parce qu'ils vont garder je ne sais combien de chiens à la journée. Mais c'est des gens qui ont je ne sais pas combien de temps de métier. Enfin moi je ne me vois pas promener 15 chiens dans la forêt détachée. Et c'est vrai que oui en ce moment il y a une espèce de boom sur ce métier là. Allez zou. C'est parti, va devant. Allez, hop, 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 hop. Moi j'ai 2 longes si jamais il y a besoin. Viens Juno. Il y a 50 chiens. En premier on leur met tous des colliers avec nos numéros de téléphone de sécurité et on les longe pour certains, ceux qui ont un rappel moyen ils sont longés et voilà on va décharger tout le monde. Alors être dog walker, je pense qu'à la base c'est vraiment un métier passion. Sur le papier comme ça, les gens se disent ah c'est idyllique. Moi, toutes mes copines, quand je leur ai dit voilà j'ai changé, je suis passée de derrière un bureau à une vie d'événementiel, à une vie dans la nature, elles me disaient ah c'est génial et tout ça. Après quand elles sont venues une journée avec nous, elles disaient ouais c'est crevant, j'en peux plus. En fait il y a quand même le revers de la médaille avec le côté assez physique, intempéries, enfin un métier d'extérieur, donc 365 jours sur 365. Et après aussi le stress que peut engendrer, les chiens ils sont pas à nous, on les confie, donc c'est quand même une responsabilité. C'est comme d'avoir les enfants des gens et du coup l'idée c'est pas qu'il leur arrive quelque chose, pas d'en perdre, pas de bagarre, pas de scénario catastrophe. C'est bien Raphaël, bravo. Oui on a envie. Oui, on a envie. On a envie. Après, j'imagine que tout dépend de la formule, tout dépend voilà, du nombre de chiens qu'on peut avoir par jour. En tout cas, la balade détachée qui dure 2h30, ça tourne plutôt entre 30 et 40. Enfin, la fourchette de prix, c'est entre 30 et 40 pour une balade de 2 heures en forêt, de 2 heures et plus en forêt. Ah non, 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 Roméo, on arrête avec les petits. Hein. Roméo, on arrête. Hein. Il y a un vrai boom du dog walking. Je pense que ça fait partie un peu des métiers qui font rêver. Là, c'est les dog walkers. Il y en a, ça s'est multiplié par 10, 15, 20. Tous les jours, on voit des nouveaux camions avec des nouvelles personnes qui viennent. Et il y a aussi la mode de tous ces triporteurs à vélo qui promènent aussi pas mal de chiens comme ça, qui les récupèrent à vélo. Je m'appelle Clémentine, je suis dog walker et voilà mon quotidien, je me déplace en vélo cargo pour amener les chiens en forêt se défouler. Ouais, je les emmène en forêt à Vincennes. Ouais, les gens sont curieux, j'ai des questions improbables parfois, est-ce que je les vends,
est-ce que je fais de l'élevage? Parfois je file sur les pistes cyclables, on me dit bonjour, excusez-moi, je fais oui bonjour, désolé, je suis pressée, je file. Parce que oui, les gens sont curieux, ils ont l'impression d'être dans un Walt Disney quand ils me voient passer. Or moi, c'est pas mon ressenti en réalité, parce que je dois gérer les chiens, parce qu'ils se disputent, parce qu'ils sont impatients d'arriver en forêt, parce que certains vomissent, ils font leurs besoins dans mon vélo. Et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est vrai que l'image que je renvoie est sûrement vraiment sympathique, parce que j'ai beaucoup de sourires sur mes trails et c'est agréable. Ils sont contents d'arriver. Alors j'attache d'abord mon vélo, parce qu'une fois que les chiens seront descendus, c'est de la tension vraiment... Et voilà. Et on est parti pour 2 heures, 2 heures et demie de marche en forêt. Popeye, viens mon Popeye. Bravo Popeye. Ça fait, alors en fait que je fais du dog walking, ça fait 5 ans, mais que j'ai ce principe d'être en vélo cargo et de venir en forêt à Vincennes, ça fait 1 an seulement. Avant, je faisais plus des sorties urbaines en laisse ou alors j'allais aux Tuileries sur les quais de Seine. Mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas ce même bénéfice que d'être en forêt avec la liberté que ça apporte en fait. Il faut une vraie dépense physique, c'est-à-dire que 2 heures et demie de marche en forêt n'est pas égal avec 1 heure dans un square canin à tourner en rond et s'apprendre à faire des bêtises. Roquette, viens! T'as le sac à caca dans la main, t'as toute l'odeur qui remonte. Toujours un grand moment. Ah, il s'est roulé dans je ne sais quoi. Ah, c'est eu un fait.